Découvrons tout de suite nos thèmes ce soir. Il y en a 4 bien sûr. Il y a d'abord la série télévisée Dallas. Vous vous souvenez? Dallas, les fleuves dans la mythologie, les villes des Jeux Olympiques et bien sûr notre fameux qu'on nous envie à travers la planète thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Internet, sur Twitter. Germain, à nouveau, comme les 2 fois précédentes, si ma mémoire est bonne, c'est vous qui choisissez en première. Moi, je vais prendre les villes des Jeux Olympiques. Ok, c'est parti. Germain, les villes des Jeux Olympiques. D'accord. Allez, on essaie de faire le meilleur score possible pour assurer une qualification pour le face-à-face, les villes des Jeux Olympiques. Êtes-vous prêts? Oui. Top, quelle ville dont la mascotte se nommait Vinicius est la dernière à avoir organisé les Jeux d'été en 2016? Rio. Dans quelle ville américaine les Jeux Olympiques d'été de 1996 se sont déroulés? Atlanta. Quelle ville japonaise a été choisie pour organiser les Jeux d'hiver de 1998? 98. Japonaise. Nagano. 2010, quelle ville a accueilli les Jeux d'hiver durant lesquels les épreuves nordiques se sont déroulées dans le parc olympique de Whistler? Jeux d'hiver. Vancouver. Hop là! C'est incroyable! Germain! Ouais, mais... Et puis alors là, sur Vancouver, vous m'avez fait peur parce que vous avez pris ouais, votre temps. Ça... Et puis sur Nagano aussi. Hein, ouais. Mais Ici, c'est Nagano. Ouais. C'est célèbre. De Mais c'est Pierre Fuller. la bonne stratégie parce que quand on ne trouve pas tout de suite, la tentation est grande de passer à la suivante. Et non, vous prenez la petite seconde et 2 petites secondes nécessaires pour trouver. Et ça vous amène aux 4 à la suite. Et ça s'applaudit très 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 fort, ça. Merci. Bravo Germain. Merci. Il est impressionnant. Je vous le rappelle, Germain, 2 victoires déjà en route peut-être vers une 3e et 2 face-à-face remportés 14-1. 14-1 et un 4 à la suite signé à l'instant. Marie-Adeline est également une candidate redoutable. Marie-Adeline, c'est à vous de choisir maintenant. Soit la série télévisée Dallas, les fleuves dans la mythologie ou bien sûr le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Allez, Marie-Adeline. Dallas, les fleuves dans la mythologie, non. Non, ça, Oh, j'ai hésité peut-être avec Ouais, Dallas, Dallas, mais peut-être. voilà. Voici ce thème mystère. Les pionniers des sciences. Les pionniers des sciences. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi Oui, pas. oui. Parlons un petit peu d'histoire avec vous, Marie-Aline, parce qu'il y a vraiment un personnage de l'histoire que vous admirez. C'est Churchill. Churchill. Oui, oui, Winston Churchill. Oui, oui, oui. Pourquoi? Oh, bah, c'est vraiment un grand personnage, hein, de par son physique, son humour. Voilà, il a beaucoup de... Oui, Ouais, son un caractère. caractère Oui, oui, oui. incroyable, Churchill. Oui, oui. Et vous avez même commencé, je crois, une petite une collection. Oui, effectivement, c'était suite. J'ai effectué un circuit l'année dernière en Angleterre, Ouais. ce qui m'a permis de visiter son lieu de naissance, son manoir, également aller sur sa tombe. Et ça m'a permis de commencer une collection. D'accord. Personnage crucial de la Seconde Guerre mondiale, bien tout sûr. à fait, oui. Churchill. Marie-Adeline, les pionniers des sciences, c'est donc le thème mystère de ce soir. On y va? Oui, tout à fait. Top. Quel savant italien de la Renaissance ayant vécu en France a conçu le premier modèle de la machine volante en observant le vol des oiseaux? Léonard de Vinci. 1869. Quel chimiste russe a été le premier à classer systématiquement? Mendeleïev. Quel médecin iranien du Moyen-Âge est l'auteur du Canon de la médecine, ouvrage qui a eu une influence considérable en Europe? Médecin. Passe. Quel philosophe et chancelier anglais des 16e et 17e siècles a établi que la mise en évidence des causes est le but de toute science? Darwin. Quel savant anglais du 17e, célèbre pour ses travaux sur la mécanique, a mis en place la loi novatrice de la gravitation? Newton. En 1800, quel physicien italien a découvert la pile électrique en isolant Volta. des disques de... En 1896, quel scientifique français découvre le phénomène de la radioactivité sur les Becquerel. sels? Exactement, 3 points. Becquerel. Becquerel, vraiment, vous avez vu? Oui. Sur le fil, Sur hein. le fil, oui. Ça s'est joué à Oui, oui, oui. 1/10 de seconde. Henri Becquerel, oui, exactement. Et ce 3e point emporté à l'arraché, ici c'est très beau, par Marie-Adeline. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Donc ces 3 points sont bien mérités. Ce médecin iranien qui vous a collé Ça là, me disait du quelque Moyen-Âge, chose, auteur mais du Canon de la Je médecine, ne sais plus. c'est Avicenne. Ah oui, oui, c'est oui, Ouais, oui, oui. Avicenne. Oui, oui. Et puis ce philosophe et chancelier anglais des 16e et 17e qui a établi que la mise en évidence des causes est le but de toute science, c'est Bacon, Francis Bacon. D'accord. Marie-Adeline, bravo pour ces 3 points. Merci beaucoup.
Vincent, oui, je me mets à votre place. Mais bon, On va quand même essayer. eh oui, on peut faire 3, Bien on sûr. peut, on peut Et faire même 4, on peut faire 5. Non, ça, c'est pas possible. Non. Ça, c'est pas- Je vous souhaite le meilleur. Merci. Vincent, soit avec la série télévisée Dallas ou les fleuves dans la mythologie. Alors, je vais prendre les fleuves dans la mythologie. Venez, Vincent. Oh, j'avais tellement envie qu'on joue avec Dallas ce soir, mais c'est pas grave, je jouerai tout seul en coulisses tout à l'heure avec les questions sur Dallas. Alors, je prends le questionnaire, le voici. Vincent, les fleuves dans la mythologie, On va essayer. au moins 3 points pour rester Ouais. dans la course, et un 4 à la suite vous garantit le face-à-face. Prêt? Oui. Top, dans la mythologie égyptienne, quel fleuve est personnifié par le dieu Hapi? Le Nil. Dans la mythologie grecque, quel lieu est nettoyé au cours de l'un de ses 12 travaux par Héraclès qui détourne leur cours de fleuves voisins? Les écuries d'Augias. Dans la mythologie grecque et romaine, quel passeur faisait traverser aux âmes des morts les fleuves des enfers? Charon. Dans la mythologie germanique, quel personnage féminin fabuleux attirait par son chant les bateliers du Rhin et provoquait des naufrages? Les sirènes. Dans la mythologie grecque, quel roi de Lydie devait sa richesse légendaire Crésus. alors tirée du? Dans la mythologie romaine, sur quel fleuve arrosant Rome fut déposé le berceau contenant Le Tibre. Romulus? Et dans la mythologie grecque, quelle princesse légendaire d'Étolie fut séduite par Zeus qui avait pris l'aspect d'un cygne alors qu'elle se Léda. baignait dans le fleuve? Dans la mythologie grecque, à quel fleuve des enfers les âmes des morts s'abreuvaient? Styx. Pas de regret, c'était l'été. L'été, le L'été, 3 points. Vincent, restez avec moi. Oh, le niveau ce soir, mardi 12 septembre. Prenez votre agenda, marquez cette date, mardi 12 septembre. Il y a quand même un niveau ce soir incroyable. Alors 3 points, l'aventure se poursuit pour Vincent. Ce qui vous a manqué pour le 4 à la suite, que vous allez peut-être retrouver tout seul. Vincent, dans la mythologie germanique, quel personnage féminin fabuleux attirait par son chant les bateliers du Rhin et provoquait des naufrages? J'hésitais avec les Valkyries, mais Non, en fait c'était de la Lorelai. Ah oui, oui. La Lorelai. La Lorelai. Vincent, un grand bravo pour ces 3 points. Merci. Hop, hop, hop. Alors là, ah. Merci, Allez, merci en régie parce Jeu que décisif. moi j'ai envie qu'on joue un petit peu avec Dallas Voilà. et puis voilà, au moins on aura écouté le générique. Cette série quand même qui a suivi par des millions de Français pendant des années. Avec Bobby, avec JR, avec Sue Hélène. Sue Hélène. Tu es encore sous Hélène, rappelez-vous. Pardon. Reconcentrons-nous. Germain, pas de souci, qualifié vous êtes bien sûr avec ce 4 à la suite. 3 points, normalement, ça garantit un face-à-face. Mais là, le niveau est tel que je vais devoir vous départager. Marie-Adeline, Vincent, les scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier, la première qui arrive à 2 points est qualifié. Attention, regardez. Que suis-je? Document créé en France en 1877. Je comprends des extraits d'actes d'état civil. Document. Le Marie-Adeline livret de famille. est une bonne réponse. Exactement. 1 point pour Marie-Adeline. Regardez. Que suis-je? Spécialité italienne. Je suis un gros gâteau. Le panettone. Marie-Adeline est qualifiée pour le face-à-face. Oui, le panettone. Petit coup d'accélération, Marie-Adeline, là au bon moment. Bravo. Vincent, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci. Bon retour, pas très loin, Ouais, non. à Paris. Bonne rentrée, parce qu'on est encore un petit peu dans la période de la rentrée scolaire pour le professeur Merci. d'histoire-géographie que vous êtes. Je salue vos élèves, vos Collègue. collègues aussi, bien sûr. Et Vincent, vous ne repartez pas les mains vides, mais avec ce cadeau. Merci. EZ vous offre une tablette ainsi qu'une solution antivirus. Profitez d'Internet en toute sécurité et protégez vos données grâce à EZ. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, c'est à nouveau à vous de jouer pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez. Voiture ou 10 000 euros, c'est pas mal quand même. Et une nouvelle question, la voici. Quel verbe désigne le fait de couper un aliment en tranches minces? 1. Mijoter. 2. Émincer.
La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Question maintenant. Est-ce que Germain va se rapprocher de la cagnotte encore un petit peu et gagner une 3e victoire de la filée ce soir? Ou est-ce que Marie-Adeline va être sacrée championne ce soir pour la première fois? Eh bien, réponse dans quelques secondes. Ne manquez pas ce face-à-face, ça va être quelque chose sur France 3.